Près d'une semaine après l'attentat, beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé le soir du 14 juillet. Pourquoi et comment le terroriste a pu agir? Michael a perdu son fils, Yanis. Il avait 4 ans. Ils n'ont pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de carnage, alors qu'apparemment ça aurait pu être le cas. On va essayer de s'organiser pour porter plainte contre l'État, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Sandrine aussi veut attaquer l'État. Tanguy, son fils de 17 ans, était sur la promenade des Anglais. C'est un rescapé, mais il est traumatisé. Mon fils y a échappé, mais voilà, je veux dire, pour tous ceux qui sont morts, j'aimerais moi que le gouvernement bouge un peu. Attaquer l'État, une démarche longue, compliquée, une nouvelle épreuve, pas forcément nécessaire pour les familles, selon cet avocat. C'est un Everest qu'elle va trouver devant elle. Et surtout pour arriver à un objectif qui est inexistant, puisqu'on ne peut pas être indemnisé 2 fois du même préjudice. Aujourd'hui, il y a un recours en indemnisation qui relève de la solidarité nationale par le fonds de garantie. Une fois que la personne est indemnisée, elle n'a plus de préjudice à faire valoir. Donc ça n'a aucun objet, aucun intérêt. Ça se traduit plus, j'allais dire, c'est pas un recours qu'il faut faire, c'est pas un avocat qu'il faut aller voir, c'est dans l'isoloir lors des élections que se manifeste ce désaccord, pas ailleurs. Avant l'aspect financier, ce que veulent savoir les familles, c'est si la sécurité était suffisante ou pas en plein état d'urgence et menaces terroristes. La promenade des Anglais était-elle assez sécurisée pendant le feu d'artifice? Mais aussi, y avait-il suffisamment de barrières et de policiers?